Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et Lens-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. L'Association des personnes traumatisées crânio-cérébrales et des personnes accidentées vasculaires cérébrales fêtait ses 25 ans de service à la base de plein air de Bellefeuille. Jean-Denis Laperrière était sur place. C'est en compagnie de plusieurs de ses membres que l'association a fêté ses 25 ans. La base de plein air de Bellefeuille étant adaptée pour les gens à mobilité réduite, c'était l'endroit parfait pour y tenir cette activité. C'est une base de plein air avec des chalets adaptés. Fait que nous, on voulait vraiment que nos membres, avec un coucher, parce qu'il y en a qui viennent de loin. On a des gens des Îles-de-la-Madeleine, de la Haute-Gaspésie, puis c'était impossible de faire un aller-retour dans la même journée. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a fait comme une petite cérémonie de protocolaire et on a un souper. Après souper, on a des activités en soirée. Un coucher, le lendemain, on déjeune et on se retourne. On a une soirée dansante parce que les gens, souvent, ils n'ont pas l'occasion de danser un peu ou en tout cas d'entendre la musique et de jaser. On a une activité jeu de poche et de jeu quilles finlandaises dans un chalet. Et dans l'autre chalet, on a soirée super tranquille avec un feu de foyer guimauve. L'association existe depuis 1993 suite à la formation d'un groupe d'entraide pour personnes traumatisées crânio-cérébrales parrainé par l'Association de défense des droits des personnes handicapées de Gaspé. C'est né de la nécessité de fournir des services qui n'existaient pas dans la région à ces personnes et leurs familles. C'est pas le réseau de la santé qui a décidé qu'il allait avoir une association, c'est les gens du milieu qui ont signalé le besoin de recevoir des services parce qu'ils en avaient besoin, des services de soutien psychosocial, des services d'accompagnement, des services d'aide, des services d'information. Et l'organisme communautaire, notre organisme communautaire est l'organisme parfait pour répondre à tous ces besoins-là, puis répondre aussi aux personnes qui ont besoin, des personnes qui ont subi un AVC et les familles aussi. Les TCC et les AVC sont des handicaps invisibles qui font en sorte que c'est très difficile à vivre tant pour les traumatisés que pour leurs familles. Je te dirais que 4 % des couples résistent à un traumatisme crânien. Les AVC, ça résiste mieux parce que les gens sont un peu plus âgés. Puis ils se disent, bon, ben ils sont vieillissants, puis ça fait longtemps qu'ils sont en couple, puis bon, puis à l'aide des enfants. Mais il y a des gens, des jeunes couples, que quand il y a un traumatisme crânien, les enfants sont jeunes. C'est pas évident, là, survivre. Le couple, là, c'est très difficile de survivre à un AVC, à un traumatisme crânien. Le travail des intervenants est important pour les traumatisés car ils font une différence auprès d'eux. Martine Tremblay, intervenante depuis 6 ans à l'Association des TCC et AVC de la Gaspésie et des Îles, secteur Rocher-Percé, nous donne un aperçu du travail qu'ils font. Des gens qui ont subi un traumatisme crânien, c'est des gens qui ont vu leur vie changer du tout au tout, souvent à cause d'un accident automobile. Nous, on les suit, on leur donne... Moi, j'ai 2 activités par semaine avec eux. Au moins, on fait tout ce qui peut être possible de faire sur le territoire. Aussi, on fait des interventions à caractère psychosocial. On a un horaire assez varié. C'est qu'on est dans des activités, on a des interventions psychosociales, mais on a des interventions de tout ordre. Les gens ont différentes problématiques, plus ou moins sévères. Ça fait qu'on ne s'ennuie pas parce que le lundi, tu sais ce que tu vas faire, mais tu ne sais pas à la fin de la semaine ce qui va t'arriver. À chaque semaine, ça peut être différent. Ouais, comme on le dit souvent, il faut être capable de se revirer sur les 30 sous. Oui. Parce que ça change, peut arriver n'importe quel inconvénient qu'on n'avait pas prévu. Mais ça fait partie de la job, puis ça fait partie aussi. Il faut aimer ça aussi. Moi, j'ai toujours donné, puis... C'est la relation d'aide. Pour les traumatisés, l'association fait une différence dans leur vie, comme nous en parle Pierre, qui a subi un AVC il y a 5 ans. Au moment où le système de santé n'a plus rien à faire pour toi, tout ce qui te reste, c'est de te retourner vers les communautaires. Je me suis retourné vers l'association pour essayer d'avoir de l'aide un peu, pour être capable de me faire référer, pour avoir un travailleur social, pour régler les papiers, pour régler tout au moment où tu es le plus démuni, où tu es le plus mêlé dans tout ça. Tu te ramasses à juste gérer de la paperasse, gérer des pilules, le moment donné, tu viens à moitié fou. C'est là où l'association prend justement des gens pour les apporter à être autonomes puis à comment gérer tout le stress que ça amène, une nouvelle vie. Tu repars à zéro quand tu as 50 ans, c'est pas évident. L'association a des besoins à combler pour répondre efficacement à ses membres. On a un projet de relocalisation du point de service de Marion.
Parce que le siège social à Maria est dans un sous-sol de maison, ça fait au-dessus de 20 ans, mais c'est pas adapté du tout. Et les besoins en espace sont criants. Fait que là, on est en train de regarder pour relocaliser notre bureau à Maria. Nous, à Maria, on a un intervenant pour 2 secteurs. Et c'est un très gros secteur. Pour Avignon-Bonaventure, ça me prendrait absolument un autre employé. Fait qu'on fait des pieds et des mains auprès des instances gouvernementales pour avoir un rehaussement de financement, mais on n'est pas les seuls organismes communautaires à avoir ce besoin criant-là. Aussi, aux Îles-de-la-Madeleine, on est seulement présent 3 jours semaine. On aimerait augmenter. Et en Haute-Gaspésie, le bureau est seulement ouvert 2 jours par semaine. En cause que de moyens financiers, on aimerait vraiment offrir le service de 3 à 4 jours en Haute-Gaspésie. Bien sûr, la tenue de cette activité n'aurait pu se faire sans la participation de commanditaires. J'aimerais remercier la Fondation Martin Matt qui contribue grandement à cet événement, qui est à la hauteur de 80% de nos dépenses pour nos fêtes du 25e. Et aussi le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'ex-ministre Barrette, vu qu'on est le lendemain des élections, qui nous a quand même, puis la ministre Lucie Charlebois, qui a contribué aussi à financer notre événement. C'était Jean-Denis Laperrière à Port-Beaumils.